créer un tableau de bord avec Power Pivot, c'est-à-dire que vous allez afficher à la fois des graphiques et des tableaux croisés dynamiques pour rendre compte le plus clairement possible d'une situation. Vous pourrez croiser des valeurs provenant de sources variées et vous pourrez mettre à jour ce tableau de bord régulièrement pour voir l'évolution de vos indicateurs. Je vous recommande de vérifier tout d'abord les relations entre vos tables. Donc en cliquant simplement sur la vue de diagramme, vous aurez ici la vue des différentes relations. Par exemple, les clients se retrouvent à la fois dans les commandes et dans la liste de contacts, et ici les produits se retrouvent à la fois dans les commandes et dans le catalogue. Maintenant, je vais retrouver la vue de données et je vais tout de suite créer un tableau de bord. Je me rends à l'intérieur de l'onglet Accueil, puis je choisis à cet endroit-ci Tableau croisé dynamique. Pour l'instant, je ne vais pas générer un tableau croisé dynamique, mais bien deux graphiques. Par exemple, ici, deux graphiques à la verticale. Un simple clic à cet endroit-ci. Je vais générer ces deux graphiques à la verticale sur une nouvelle feuille de calcul. Donc je sélectionne cette première option, puis je valide en cliquant sur OK. J'ai donc, vous le voyez, deux nouveaux graphiques à l'intérieur de cette feuille de calcul. Je vais pouvoir les personnaliser. Tout d'abord, je souhaite retrouver des informations pour croiser les dates et les valeurs des différentes commandes. Donc je me rends à l'intérieur de la table commande à cet endroit-ci. Tout de suite, je vais indiquer que les dates doivent apparaître dans l'axe de mon graphique. Donc je déplace les dates ici au niveau de cette partie qui s'appelle axe. Puis je vais avoir les prix toutes taxes comprises un petit peu plus bas à l'intérieur de cette table-ci. Les prix toutes taxes comprises, je vais simplement les déplacer à l'intérieur de la zone valeur à cet endroit-ci. J'ai immédiatement, vous le voyez, mon graphique qui a été mis à jour. Je le sélectionne et je vais choisir le type de graphique qui m'intéresse. Ici, vous le voyez, comme je vais avoir différentes dates, le plus intéressant, c'est bien d'avoir une courbe. Donc je me rends à l'intérieur de l'onglet Création, puis je choisis Modifier le type de graphique. J'ai donc, vous le voyez, ici, tous les types de graphiques qui existent dans Excel 2013. Je vais choisir un graphique de type courbe, mais vous voyez que vous avez diverses variétés de graphiques de type courbe. Je vais choisir le premier et je valide en cliquant ici sur OK. J'ai donc une évolution de mes ventes qui apparaît à cet endroit-ci. De même, je vais créer un deuxième graphique, mais cette fois-ci un graphique à secteur pour comparer les proportions de ces valeurs par catégorie. Donc je clique à l'intérieur de mon graphique pour bien indiquer que je vais modifier celui-ci. Ensuite, j'ai ici dans le volet de droite les éléments qui m'intéressent. Donc je me rends à l'intérieur de la table catalogue en cliquant sur la petite flèche qui se trouve en face. Et je vais retrouver un petit peu plus bas donc la catégorie. La catégorie se trouve ici. Je clique dessus, je maintiens appuyé et je déplace la catégorie pour l'axe de mon graphique. Ensuite, je vais retrouver un petit peu plus bas les valeurs toutes taxes comprises que je vais déplacer cette fois-ci dans les valeurs qui sont prises en compte dans mon graphique. J'ai immédiatement un histogramme qui est généré. Je me rends maintenant à l'intérieur de l'onglet Création et je vais choisir Modifier le type de graphique pour appliquer tout de suite un graphique à secteur que je valide et je clique sur OK pour bien retrouver mon graphique à cet endroit-ci. Je n'ai plus besoin des champs de graphiques croisés dynamiques. Je clique sur la petite croix pour mieux voir les différents graphiques. Ici, je vais réduire la taille de ce graphique avec un simple glisser-déplacer à partir du bord, comme ceci. Je vais maintenant ajouter un tableau croisé dynamique, par exemple, à cet endroit-ci. Donc, je me rends à nouveau à l'intérieur de l'onglet Power Pivot et je choisis Gérer. Je clique tout en haut à gauche sur Gérer. Maintenant, je vais générer un tableau croisé dynamique. Je clique sur Tableau croisé dynamique, puis ici à nouveau sur Tableau croisé dynamique. Je vais insérer ce tableau dans une feuille de calcul existante. Donc je choisis ici cette option, puis je vais choisir l'emplacement précis. Je clique sur la petite flèche rouge et je choisis la cellule qui m'intéresse, celle-ci ou celle-ci par exemple. Je valide en cliquant sur OK une première fois, puis une deuxième fois. Tout de suite, un tableau croisé dynamique apparaît à cet endroit-ci. Je vais avoir besoin des différents champs. Donc je me rends à l'intérieur de l'onglet Analyse, puis je choisis Afficher la liste des champs. Un simple clic, j'ai un volet qui apparaît et vous reconnaissez ici les différentes tables pour définir mon tableau croisé dynamique. Donc à cet endroit-ci, je souhaite maintenant croiser par exemple les informations des clients, des départements, les noms des clients et les valeurs de leurs achats. Donc je vais tout de suite retrouver à l'intérieur de la table des clients les départements que je vais placer en filtre cette fois-ci. Ensuite, je vais retrouver les noms des clients. Je souhaite les avoir dans les en-têtes de ligne, donc je clique à cet endroit-ci. Et les valeurs
apparaîtront en colonne de valeurs. Donc je choisis à cet endroit-ci, donc dans les commandes, vous le voyez, un petit peu plus bas, les valeurs toutes textes comprises que je positionne ici sous forme de valeurs. Maintenant, je n'ai plus besoin de ce champ de tableau croisé dynamique. Je clique sur la petite croix et je retrouve ici mon tableau croisé dynamique. Donc vous le voyez, vous avez ici un tableau de bord qui a été généré à partir de Power Pivot. Vous savez maintenant comment générer ces tableaux de bord à partir de graphiques et de tableaux croisés dynamiques avec Power Pivot dans Excel 2013.